Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Roca France. Marhaba bikum. Comment vous allez? Ça va? Bekhirin, labas alaikum. Comme vous voyez, je suis en train de vous préparer la prochaine histoire. La prochaine histoire, c'est quelqu'un qui est rentré dans le monde des djinns. Il a fait des erreurs et s'est trouvé dans le monde des djinns. Une très belle histoire, Inch'Allah, que vous allez, Inch'Allah, la voir bientôt. Aujourd'hui, je veux lui parler car il y a des gens qui s'inquiétaient. Et possible, c'est la troisième guerre mondiale. D'après ce qui se passe en Palestine, في Gaza. Et les gens, ils ont peur de ce qui va venir et tout ça. Moi, je vous ai dit, priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Ceux qui sont dans ma chaîne, ceux qui ont la ultra protection et ceux qui ont surtout les aides aussi des djinns, je suis avec vous. On est tous guidés. On a déjà parlé avec les gens d'Allah que ces gens de Ruqya France seront guidés et qu'ils font sortir tout leur pouvoir de les guider, Inch'Allah, les protéger, ne pas les mettre dans les endroits dangereux. C'est leur travail, ils vont le faire, ils sont d'accord. Comme ceux qu'ils font pour moi, ils sont en train de faire pour vous. Il y aura plus des ouvertures, surtout quand vraiment ça s'approche la fin des temps. Pour le moment, ces événements que vous voyez, ce sont des mèches. Ça veut dire pas c'est la fin des temps, ça veut dire pas que c'est vraiment troisième guerre mondiale. Ce n'est pas encore maintenant. Ce sont 10 mèches comme les autres mèches, bien sûr, qui vont amener à Armageddon, Inch'Allah, à faire sortir Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Mais pour le moment, les gens de Ruqya France, je voulais seulement vous assurer, ne vous inquiétez pas. Comme je vous ai dit, vous avez tous les conseils. Continuez vos jours pareils, vos dhikr, vos travail ou vos études. Et don't worry. Toujours, et je répète, priez. Ayez confiance et ne vous inquiétez pas. Vous êtes, bismillah, mashallah, des gens qui sont accompagnés, ils ont des jouets. Vous avez déjà vu l'histoire d'avant? Mashallah. Pour vous, c'est pareil. Pour les gens qui sont très bien connectés, bien sûr, vont recevoir des messages rapides. Ceux qui sont très en retard, par exemple, les djinns vont tout faire pour les guider à travers, à partir de son niveau. Le pousser, l'amener quelque part. S'il y a quelque chose de très très dangereux, ils vont le guider par force, Inch'Allah. Ok, les djinns, ils peuvent faire ça. Donc, chacun ce qui est destiné. Mais, ça c'est la réponse pour les gens qui disent que c'est vraiment la troisième guerre mondiale qui va passer. Est-ce que... Donc, alhamdoulilah, on est sain et sauf. Ce qui se passe en Palestine, il doit passer. C'est ça qui va amener Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, le plus grand khalif d'Allah. Mais, comme j'ai dit, les autres aussi, ils ont commis une très grande erreur. Ceux qui ont commencé. Je ne veux pas prononcer les mots car cette vidéo sera fermée. J'aurai des avertissements de YouTube et ils peuvent fermer la chaîne. Vous voyez, possible, j'ai déjà prononcé des mots que je ne dois pas dire. Avant de attaquer ou quelque chose, il faut se préparer. Est-ce qu'ils avaient la permission? Moi, je vous dis que jusqu'à maintenant, personne n'a la permission de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam de faire ce qu'il est en train de faire. Il faut se préparer pour l'ennemi.
Malheureusement, personne n'est préparé. Il y a les gens d'Allah, ils attendent l'autorisation. Mais si eux n'ont rien fait jusqu'à maintenant, personne ne peut bouger. Il faut y avoir une autorisation, Inch'Allah. Donc, c'est ça les news. Et aussi, je voulais partager avec vous une autre histoire, subhanallah, qui m'est arrivée ces jours-là. Ça, je veux partager avec vous, vous allez me donner votre avis. Donc, on a parlé de la protection, les jouets, les djinns, les gens qui s'inquiétaient pas. C'est pas encore la troisième guerre mondiale. On attend. Tout le monde sera averti, aidé par les djinns musulmans, Inch'Allah. L'ultra-protection, les aides de djinns, ils sont là pour ça. Le plus important, c'est vous amener des côtés de Sayyidina al-Mahdi. Ne vous inquiétez pas. Les djinns peuvent faire. Seulement, les gens ils doivent avoir confiance. Et savoir des patience, un djinn, des petites attaques, ça peut arriver, subhanallah, comme épreuve, test pour moi, pour les djinns, tout le monde. Allahu A'lam, ça peut arriver des choses. Mais, le plus important, qu'ils sont là, Inch'Allah, pour une mission, ils vont la faire. Surtout, leur plus grande clé, quand les choses commencent à s'empirer dans ce monde, et là, ils vont tout faire sortir leur baraka et les clés, Inch'Allah. Ils auront des clés plus que ce qu'ils ont maintenant. Surtout la fin des temps, troisième guerre mondiale, hein, qui peut se déclencher. Ok? Mais, quand il y aura les plus grands signes, je vais vous avertir, Inch'Allah. Donc, c'est ce que je veux dire. Et là, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est vrai. Vous savez, quand j'étais au Maroc, je suis marié, j'ai amené, avec la grâce d'Allah, ma femme ici, regroupement familial et tout ça. Donc, on est venu ensemble, je l'ai amené. Et vous voyez, ici, il passe, je sais pas, 5 jours, ou, je me rappelle pas, une semaine. École, ils vont chaque jour pour, comme passer des examens, c'est comme truc de français. Pour recevoir comme un petit diplôme de... il le parle de la France, les valeurs de la France et tout ça. Et en même temps, euh, il leur donne un certificat qu'elle parle bien français. Ma femme, elle parle très très bien français, il n'a pas de problème. Du coup, dans cette école ou association qui appartient, je pense, à l'État, à la CAF ou quelque chose, et bien sûr, elle a rencontré aussi des jeunes qui viennent de tous les pays, Tunisie, ou l'Afrique, ou de tout. Euh, et là, parmi les filles qu'il a rencontrées, cette fille, elle fait la coiffure, et là, pour la coiffure, elle fait les traits africains, des trucs comme ça. Donc, cette fille a gardé le téléphone de ma femme. Et de temps en temps, il le contacte. Quand il a besoin de quelque chose, ma femme, elle fait des petites courses, ça, il le donne, il n'a pas les moyens. Et bien sûr, ça, il a disparu pendant... Ma femme, elle est déjà là depuis 10 ans. Ou, oui, peut-être, 10 ans avant. Du coup, et là, dernièrement, c'est moi, dernier, il a contacté ma femme. Il a besoin d'aide, il n'a pas à manger, il n'a pas des choses. Et ma femme lui dit, qu'est-ce que tu veux que je t'amène? J'amène. Elle demande pas l'argent, elle demande que... Du coup, il achète un sac, je l'amène à rencontrer cette femme, il le donne, fils sabilillah, et au retour, c'est bien. Euh, du coup, chaque semaine, une fois, 2 fois, des achats, fruits ou du jus, fromage, vous connaissez, pour aider, un panier pour aider. Mais ma femme, elle m'a dit qu'à chaque fois elle va chez elle, la femme, elle est bizarre, comme malade. Ma femme n'a pas rien compris. Moi, j'ai vu une seule fois. Au début, elle était en bonne santé. Après seulement, je reste dans la voiture. Ma femme, elle va le rencontrer, elle lui donne le panier, le sac, baraka. La dernière fois, ma femme, elle m'a dit,
Il est retourné, ma femme, j'ai dit, qu'est-ce que t'as? Il m'a dit, mais c'est bizarre. Tu sais, il a migré, mais il est devenu comme un bâton, très très maigre. Il tremble, il voit pas bien. Il a dit, donne-moi le sac. Je peux pas trop parler, je vais retourner dormir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, ça c'est bizarre. Et directement, ça m'a venu, ouais, les messages, recevoir les messages dans ma tête, sorcellerie. Car la fille, elle est africaine, je pense, de Congo, ou des places, il y a beaucoup de sorcellerie, mais très dangereux. Les vaudous, les... Euh, directement, je l'ai dit, regarde, à 100%, je te dis qu'elle est ensorcelée et elle est blindée. Et il m'a dit, en tout cas, c'est ça ce que j'ai dit par résultat, c'est quand que tu vas revenir? Il m'a dit, je reviens la semaine prochaine, il peut me contacter même 2 3 jours, il a besoin de nourriture, je l'amène. J'ai dit, ok. J'ai laissé comme ça. Des fois, tu as une permission de réagir immédiatement, t'as pas de permission de laisser des épreuves d'Allah. Et cette sœur, alhamdoulilah, elle est croyante, elle est catholique ou chrétienne, je sais pas, mais elle a dans son WhatsApp les deux mains comme ça qui prient, et c'est écrit Amen. Alhamdoulilah. Elle pratique sa religion, elle va à l'église toujours, très très bien. C'est quelqu'un toujours, même quand il crée les messages, il dit grâce à Dieu et tout ça. Il a dit j'ai trouvé, il a dit quand j'ai tombé en panne, toutes les, il a dit les gens de mon pays, ils m'ont laissé crever. Il a dit ils peuvent me voir crever, personne ne m'aide. Je t'ai trouvé, toi, mashallah, il connaît que ma femme elle est marocaine, musulmane. Il a dit j'ai trouvé le khair en toi. Tu m'as pas oublié quand je t'appelle, tu es là, tu m'amènes. Quand je fais le travail, tu vois, je l'amène directement, vite fait, on achète, on la rencontre, il est à Montreuil. Il vit à côté de Porte de Montreuil. Et du coup, la dernière fois, il est allé, ma femme m'a dit, Adam, la sœur, je pense, elle va mourir. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il l'appelle pas, il parle plus, il écrit que message. Il lui dit, s'il te plaît, tu sais, des messages bizarres, des lettres coupées, des... Il a dit, si tu peux monter au 9e étage pour me donner ce que tu as amené, je peux pas descendre, Mais j'ai lu le message, j'ai dit, tu vas, tu veux que j'aille avec toi? Elle m'a dit non. Je dis, Inch'Allah, tu vas. Quand il t'appelle, tu lui dis qu'il descend, tu ne montes pas. Car ça peut être un très grand danger pour toi. On ne sait pas, car il ne le connaît pas bien. Ses connaissances d'une école, ils ont passé des tests et tout, et il a gardé le téléphone et tout ça. À l'époque, ma femme est dans le téléphone à tout le monde. Du coup, je lui ai dit, si tu veux, ben, même s'il ne peut pas, pas grave, tu peux monter jusqu'au 9e étage, ne frappe pas la porte, ne le dis pas que tu arrives, tu mets tous les produits devant la porte, tu descends un étage, et après tu l'appelles, tu lui dis ouvre la porte, voilà, je suis devant. Au moins, s'il y a quelqu'un ou quoi, tu as la chance de courir. J'ai dit comme ça, moi je parle sérieusement. Alhamdoulilah, je sais qu'elle est protégée. Dès que c'est bon, j'ai dit aux joueurs de ce qu'elle doit faire. Et avant déjà, dans la voiture, je marche et je reçois le dossier de cette femme. Du coup, je lui dis, la femme, elle est blindée, blindée, et vraiment, elle peut mourir. Mais, je ne pense pas qu'elle est seule dans cet appartement, ou peut-être c'est même pas son appartement. Il y a quelqu'un, il ne peut pas parler, il ne peut pas écrire ce qu'il sent. Il est bizarre. Du coup, j'ai dit, écris là, commence à écrire pour qu'il avoue. Est-ce qu'il est avec quelqu'un? Ou
peut-être un djinn amoureux, peut-être... je sais qu'il est ensorcelé, blindé, il en fait toutes les sortes de sorcelleries. Et surtout, il vient ici pour travailler. Il a un fils, il l'a laissé en Afrique. Du coup, j'ai dit, euh, écris là et qu'il avoue, qu'il écrit, tu sais. Il écrit, il a dit, je suis pas seul, je suis avec les méchants. J'ai dit ça, j'ai compris qu'il y a des démons et ça, mais je pense qu'il y a quelqu'un. Et ma femme commence à le poser, que tu es avec qui? Et l'autre, elle a dit, je suis avec mon mari, mon vieux mari. Il a dit, vieux mari? Il dit, je savais pas qu'il est marié ici ou quoi. Et moi, j'ai dit, comment continuer à écrire? Je pense les autres qui écrivent, sinon tu me laisses, moi, laisser un message aux djinns. Ils vont parler, ils vont laisser un message, ils peuvent nous insulter ou quelque chose. Du coup, c'est vrai. Mes inspirations, elles m'ont guidé que vraiment, cette sœur, mes analyses, les messages que j'ai reçus, qu'il n'est pas chez elle. Et déjà, il ne peut pas avoir... il n'a pas de travail, il n'a pas rien, il a que ses papiers, alhamdoulilah, mais il n'a pas les moyens. Du coup, il est avec un homme âgé, africain aussi, possible le même pays, Congo, je sais pas où. Il l'accueille chez lui. Et c'est lui qui le blinde de la sorcellerie pour qu'il reste là-bas chez lui. Comme il est jeune, c'est une belle femme africaine. Mais là, il est devenu comme un zombie. Même il a écrit qu'il n'arrive pas à voir. C'est pour ça il a dit à ma femme de monter en avion. Il ne voit plus rien. Et maigre, il a dit il ne mange même pas et que son mari ne laisse même pas ni manger, ni rien du tout. Il n'a pas mangé depuis quelques jours. Ah. Et c'est vrai, j'ai laissé ma femme. Il n'a pas monté jusqu'au 9e, il a dit de descendre. Il a dit, il a descendu. Il est descendu avec un sac. En bas, il fait comme ça. Et sa soeur, elle s'appelle Viviane. Et ma femme, elle l'appelle Viviane, Viviane, est-ce que tu me vois? Il lui dit, ah, je ne vois rien du tout. Il est maigre. Son état, vraiment. Vous voyez quelqu'un comme un zombie, je sais quelqu'un qui est blindé de sorcellerie, djinn, un cas très lourd, qu'il peut vraiment mourir. Car il y a des gens qui meurent à cause de la sorcellerie. S'il y a des très gros ifrits. Et il a dit, non, je suis là, regarde, je suis là, ouvre ton sac, je te mets les choses. Il a dit, tu vois pas? Après, il a dit, appuie s'il te plaît sur l'ascenseur pour revenir, pour que je peux revenir. Et ça, et après, il est parti. Ma femme, il m'a dit, il y a des choses bizarres. Je lui ai dit, voilà ce qu'il y a. C'est ça ce qu'il y a, il n'y a pas quelque chose d'autre. J'ai dit, c'est toi qui connais cette femme, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit de ma part, je donne l'ordre aux joueurs, ils vont la nettoyer. Mais le problème, mes joueurs, il dit qu'il est avec quelqu'un qui mange et boit de la sorcellerie à fond. Et ce vieux shaitan, comme il est jeune, il l'a accueilli chez lui et peu à peu, il l'a gardé chez eux comme une prisonnière. Car il écrit dans les messages, je vais après essayer de vous mettre des screenshots ou quelque chose. Je ne sais pas, je vais le mettre où, car je veux que ça arrive sur YouTube. Je ne sais pas si ma femme elle va me laisser prendre les screenshots de ce qu'elle elle écrit. Du coup, vous allez voir. Donc, pourquoi je partage avec vous ça? Pour vous dire qu'est-ce que je fais. Qu'est-ce que je dois faire pour la sœur? J'ai demandé la ultra protection pour elle. Le joie ils m'ont dit, Adam, si tu insistes, on peut le faire, mais il n'y a pas de permission. Ça veut dire que peut-être elle a fait quelque chose, je ne sais pas, Allah alam, ou les joies des envies qu'elle doit goûter ça, c'est pas dans leurs mains.
Ils peuvent enlever la sorcellerie de temps en temps, mais apparemment, cette épreuve, cette femme doit passer par cette épreuve. Et dites-moi, est-ce que ma femme doit appeler la police? Moi, je laisse ma femme toujours gérer les choses aussi toute seule. Et c'est bien de laisser votre femme connaître tout, faire ses papiers, prendre des rendez-vous, la laisser et conduire et tout. Pour qu'un jour, c'est Allah, prends mon âme, au moins j'ai laissé ma femme pas étourdie. Car j'ai eu des cas, des femmes, que leur mari les garde beaucoup à côté de lui, ne laisse pas sortir ou faire les choses administratives, ou il dépend tout sur le mari. Et quand il est mort, il y a des loups shayatan humains, ils se sont venus autour de la femme, ils les ont pris sa maison, son argent, et ils ont profité de eux. Soit disant, on va vous aider dans vos démarches, l'héritage, ce que votre mari a laissé ou quoi, ou la femme s'est fait avoir. Du coup, j'ai eu des cas comme ça. Donc, j'ai appris de ne pas, de laisser ma femme faire tout seule, pour qu'elle soit un homme et une femme en même temps. Qu'elle peut gérer sa vie toute seule, si je suis pas là. Donc, c'est ça ce que j'ai fait avec elle. Euh, donc, est-ce qu'il doit appeler la police, les avertir? Moi, je sais que la femme, elle est emprisonnée chez ce monsieur, blindée de sorcellerie, et lui, il profite de elle, il est jeune, du coup, il le traite comme... il est, je pense, méchant avec elle. Et pour s'assurer aussi, oui, j'ai oublié, pour s'assurer, j'ai dit, tu peux pas savoir, est-ce qu'il vit, on a demandé quelqu'un, deux personnes dans l'immeuble, et il dit, on connaît pas. On connaît que cette femme, elle est un peu fatiguée, on ne le voit pas vraiment et tout ça. Mais personne ne connaît qu'elle est avec quelqu'un, c'est bizarre. On a demandé à un Africain, un Arabe, ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas se mêler. Les gens ici sont vraiment bizarres. C'est un HLM, un grand immeuble de 9 étages, chaque étage, je ne sais pas combien d'appartements. Euh, du coup, il a contacté une qui a été aussi sa copine à l'époque, quand il passe les trucs, examens de français, je sais pas quoi. Et qu'elle, il va faire les traits chez elle, africains chez elle. Il a demandé, il a dit oui, une fois j'étais chez elle, oui, il était avec un homme un peu âgé. Il était assis dans le salon, il ne me l'a pas présenté, ni l'homme il a parlé, ni rien. Et il fait le travail chez elle de temps en temps. C'est comme ça comment il vit. Mais, du coup, il m'a dit, t'as raison Adam, ce que tu m'as dit, c'est vrai, il n'est pas seul. Il a vu quelqu'un qui profite de elle. Et que là-bas, ce n'est pas sa maison. Du coup, les informations que j'avais, elles étaient toutes exactes. Du coup, à vous de me dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Appeler la police? C'est le reste, vous connaissez déjà. Il a de la sorcellerie et il peut perdre sa vie. Vous dites vos commentaires, Inch'Allah, et je vous tiens la suite possible, ça va sortir dans la télé, cette histoire. Moi, je laisse ma femme appeler la police, organiser, le montrer l'adresse, l'étage, le nom de cette personne, sa photo, et après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Après, ma femme, elle a dit, si j'appelle la police, j'ai peur qu'ils le mettent dans un hôpital psychiatrique. Et avec les injections, quoi, ils ne savent pas ce qu'il a, peut-être ça va devenir folle. Ou peut-être l'homme, il va le jeter dehors et qu'il n'a pas où aller. Du coup, il a ça dans sa tête. J'ai dit, c'est toi de résoudre ce problème. Vous avez compris? Si la police vient, peut-être elles vont même rien faire. Peut-être elle va même pas avouer qu'elle est chez lui, ça tombe, il le traite mal, car elle a dit, il ne me donne pas à manger, manger, ni rien du tout, il ne le laisse même pas sortir. Il est devenu, il l'attrape avec la sorcellerie, c'est comme un zombie, comme ça, tu vois ses yeux, il est comme ça. Il est très contrôlé. Donc, je vous laisse, c'est à vous de me dire qu'est-ce que ma femme doit faire. Puis après, je vais le dire ce que les gens les ont dit, ok? Salam wa rahmatullah.